vidéo super importante que je tenais à faire today concernant les monstres à laquelle les enfants parlent. En même temps, avant toute chose, je vais parler des entités, plus ce qui a trait au domaine de l'invisible. Puisque par rapport à mes capacités extrasensorielles, j'ai la possibilité de voir ce qu'on appelle les fantômes, c'est-à-dire que les âmes qui sont restées sur Terre et qui ont besoin de se diriger vers la lumière. Et il y a différentes présences, je veux dire présence. Tout au long de ma vie, j'ai eu accès à ça depuis toute petite. Et j'étais confrontée à ce genre de situation-là. Et je constate que c'était plus approfondi. Je n'ai pas toutes les réponses dans l'immédiat concernant cette présence qui était assez maléfique. Là, c'est démon, c'est assez compliqué. Et à ce moment-là, les gens appellent les exorciseurs. Parce que c'est chaud. Tu peux avoir une présence chez toi. Comment dirais-je? C'est quelqu'un qui est décédé, qui souhaite résoudre un certain nombre de choses avant d'être ascensionné. Là, c'est autre chose. Il y a différents types de travail, mais le démon, ça dépend. Et il y a des demeures qui sont possédées par tellement de présence, il est impossible de vivre. Impossible de vivre dans ces demeures-là. Même si, je pense que même si les exorciseurs viennent, le truc est tellement puissant en méchanceté, un peu de tout. Il y a tellement trop de choses qui se sont passées sur les lieux que je pense qu'il est préférable de leur laisser les lieux. Il est préférable. Mais dans certains cas, surtout quand il s'agit de démons, est-ce qu'il est coincé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nourrit cela? Parce qu'ils sont là, c'est comme les archontes. On ressent vraiment leur présence lors des pleines lunes. Et c'est plus les personnes blessées qui se font influencer. Et qu'il faut faire attention. Lorsque on constate qu'on est face à ce genre de présence, et ne pas montrer la peur sans compter toutes les choses qu'il faudra effectuer afin de faire le nécessaire. Parce que c'est assez désagréable. Et justement, les chats aident énormément pour les présences. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup mes chats. J'aime les animaux déjà. Je leur donne beaucoup d'abondance parce que grâce à mes chats, déjà, ils m'apportent la chaleur et vice-versa. Je sais qu'il y a une présence maléfique à mes côtés, une présence dans le non-physique et le physique par rapport à leur réaction. Parce que je suis connectée au chat, mais même sans être connectée, tu vois qu'un chat a une attitude totalement bizarre, c'est-à-dire qu'elle va être irritée, quitte à qu'elle se comporte comme si qu'il y a un autre chat en face d'elle ou en face de lui et qu'il a l'envie de se battre. Alors que quand tu regardes tout autour, il n'y a rien. Voilà, c'est le domaine de l'invisible. Le chat ressent la présence. Et ça m'embête quand même. Des fois, je me dis, mais comment j'ai pu rester dans un endroit où il y a autant d'arriérés? Après, on va me dire que je suis encore... Mais c'est pas possible, ça. Mais allez vous renseigner un peu. Allez vous renseigner. Les gens qui ne croient pas en ce que je dis, il n'y a pas de souci. Chaque personne a ses croyances, encore une fois. J'ai les miennes, tu as les miennes. Et voilà, et il y a possibilité de vivre en harmonie à partir du moment que tu ne souhaites pas chercher atteinte à une personne. Chacun est libre d'avoir ses croyances. Parce que moi, visiblement, ce que je fais, c'est anormal.
Mais il y a des gens qui n'ont aucun scrupule de prendre recours à la magie noire pour faire des méchancetés aux gens. Mais c'est pas possible ça. Faire des méchancetés aux gens et payer. Ah ouais, là, lorsque c'est pour faire des méchancetés ou bien faire retourner un dulciné, machin, là, maman, il n'y a qu'à payer. La magie noire, il n'y a pas de souci. Hein. Ça, les gens y croient dur comme fer. Mais moi, je travaille pour Dieu, c'est difficile de me payer, etc. Et en plus, je dis prix libre ou... Quand même. Même si vous n'êtes pas habitué, allez vous renseigner, voyagez un peu. Sortez le dimanche. Oui, sors le dimanche, je sais pas. Tu ne sais pas, cherche à te renseigner, voyage. Comme ça te permet de prendre contact avec d'autres cultures, d'autres connaissances. Mais oui, il faut arrêter de se dire, ah oui, dès qu'on se trouve confronté à une nouvelle chose où on prend conscience qu'on a des dons. Ah, maman, on a fait de la magie noire sur moi, on a fait du quimbois, il fait quimbois en l'air, moi. Moi, je trouve que ça... Et dire que pour certaines personnes, je pense que ça va prendre des années, mais il y a des personnes, je sais pas, il faudra d'autres vies pour qu'ils puissent être sur la même longueur d'onde que moi. Donc, imagine. Et pourtant, je le vis bien. Et c'est moi qu'on traite de folle. Alors que je suis entourée en majeure partie de fous. Et quand je trouve une personne qui est sur la même longueur d'onde que moi, je me dis, waouh, punaise, quel soulagement quand même. Même si son vocabulaire, etc., ne sera pas le même, parce que moi, je me fous pas la rate. Hein. Mon langage, il est très familier. Mais je m'en fous. Comme je l'ai dit, je lis énormément. Quand j'ai envie, j'utilise des termes soutenus, un langage soutenu, etc. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. De faire la crâneuse. Je fais la crâneuse quand j'ai envie. C'est tout. Et je me sens bien dans ma manière d'être. Donc revenons à Monstres & Compagnie. Et justement, ça m'a fait penser à un passage à lequel j'ai vu. Et encore une fois, je trouve que les dessins animés de Walt Disney, ce sont des merveilleux supports pour les enfants afin de comprendre les choses en douceur et évacuer pas mal de peurs qu'on rencontre dans le quotidien. Parce que imagine qu'un enfant voit comme moi des présences, parce que moi j'en voyais enfant. Mais quand ton parent est mieux à même d'expliquer cela au mieux, c'est génial de ne pas avoir cette crainte-là. Parce qu'à partir de mon échange avec ce fameux être maléfique, je voulais savoir la raison pour laquelle il était là, pourquoi il habite les lieux, pourquoi il reste là. Il faut savoir pour pouvoir faire le travail dessus. Et j'étais confrontée à ce genre de choses 2 fois dans ma vie. Et c'est justement à partir de cela, tu peux savoir également si tu as ouvert la boîte de Pandore. Il y a des limites à ne pas dépasser et il y a des choses à ne pas faire. C'est pour ça que c'est important de suivre le signal des anges et selon le message perçu et ta faculté à faire mieux. Parce que les anges vont toujours te donner les meilleurs conseils, mais toi, tu sais ce qui est possible pour toi ou pas. Et aussi, encore une fois, que je voulais préciser, un ange va te donner un message, ça ne veut pas dire que tu vas le faire dans l'immédiat, tu fais comme une tarée, tu prends tes kicks et tes claques, machin. Après, dans un autre niveau de perception, tu vas agir, ou à un autre endroit, tu vas agir de manière totalement différente. Parce que même si tu n'as pas peur du regard des autres, mais il faut que les choses soient vécues de par tes décisions, par toutes les personnes de ton entourage, par rapport à toi et toutes les personnes de ton entourage aussi. Et il y a des gens qui ne sont pas habitués avec ça.
machin, recevoir le message des gens, tout de suite faire le nécessaire, machin. Mais ça ne veut pas dire que il y a un danger, encore une fois, qu'il faut faire ça rapidement. Non, il faut faire ça rapidement, etc., etc. Tu vas crever, limite. Non, il faut arrêter. Si tu travailles avec de la peur, je ne vois pas où est-ce qu'on va. Mais à travers toutes ces démarches, et toutes les démarches que j'ai effectuées, et à laquelle je dis aujourd'hui, ouf, enfin, j'espère que ce sera mieux. Comme par hasard, j'ai à nouveau mon forfait, etc., etc. Mais d'après mes ressentis également, avant toute chose, parce que mon ressenti est le meilleur, et c'est ce que je souhaite au fond de moi, parce que le mois de décembre, il était ultra fatigant. Et justement, à partir de tes démarches, à partir de tes décisions, même si tu es ta priorité, tu ne peux pas t'empêcher de faire un certain nombre de choses pour faire plaisir aux autres, mais à travers tes décisions importantes de vie, ne pas laisser en pâtir tes liens d'âme. C'est comme certains, ils ont décidé de crever, tu crèves tout seul, je l'ai déjà dit. Tes liens d'âme ne doivent pas en pâtir. Moi, j'essaie de faire tout mon possible pour t'aider, etc., de machin dans ta démarche. Mais après, si tu as affaire à ce style de personne-là qui te dit oui, tu m'as dit ça, Alison, mais je fais ce que je veux. Mais oui, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Mais après, si par rapport à un certain nombre de choses, des trucs arrivent dans ta vie, moi, j'y peux rien. Je peux t'aimer comme tu veux. Chacun est libre. Hein. Si Dieu a donné le libre arbitre, c'est pas moi qui vais t'empêcher de faire ce que tu veux en vrai. Donc voilà, on retourne en machin. Et ça me fait penser, Monstre & Compagnie, ça explique merveilleusement bien les choses concernant les monstres. Parce que bon, tu vas pas dire à un enfant, démon, tout ça. Non, moi, c'est effrayant, c'est très négatif. Hein. Monstre, mais lui-même, de par lui-même, il va dire oui, il y a un monstre. Maman, il y a un monstre dans la maison. Maman, ou un cauchemar, parce que bon, ça peut être présent, une peur peut être présente à travers et véhiculée à travers un cauchemar, mais l'enfant te dit, maman, il y a un monstre dans la chambre, maman. Tu parles avec l'enfant, tu me parles, chérie. À partir de quand tu as vu le monstre, il est où le monstre, il se cache où? Maman aimerait bien savoir où est-ce qu'il est le monstre, parce qu'il est très désagréable. Il ne faut pas qu'il fasse peur à mon fils et à ma fille. Ça ne se fait pas. Il est où le monstre, mon chéri? Parce que des fois, d'après l'échange que j'ai eu aujourd'hui, je me dis que tellement que la parole des enfants n'a pas de valeur pour eux, les parents, un enfant va dire ça, c'est du n'importe quoi. Qui te dit que l'enfant ne voit pas les présences? Et pour lui, c'est un monstre. Et en plus, un élément important, pourquoi le démon est là? Et ça reflète parfaitement, de manière imaginée, Monstre & Compagnie. Qu'est-ce qu'il venait faire quand il faisait peur à l'enfant? À la petite pioute, la boue. Il venait prendre son énergie. Mais dessin animé, c'est gentil, prendre son énergie, ça permet de recharger l'électricité et tout, c'est génial. De faire vivre leur ville et tout et tout. Mais jusqu'à un certain moment, il y a des choses à laquelle il ne faudrait pas abuser, laisser le démon faire. Parce que énergie vitale, c'est super important. Tu laisses, ou tu te fais pomper ton énergie, ou tu fais pas attention et l'énergie vitale de ton gamin se fait pomper jusqu'à la mort, peut-être qu'il faudra prendre des décisions vis-à-vis de cela. Et à ce moment-là, quand tu sens ce genre de truc-là, lumière, moi je donne des conseils avant, sans même que tu prennes recours à moi. Lumière. Une présence souhaite toujours la lumière. Une bonne présence souhaite la lumière pour être ascensionnée. Une mauvaise présence va avoir peur de la lumière. Ça ne lui fait pas plaisir. Et je ne dis pas, bon, tu vas allumer la lumière, mais bon, l'idéal, c'est dormir dans de bonnes conditions. La lumière d'une bougie est plus profitable. Évacuer, purifier la maison.
sauge blanche. Mais ça se fait déjà en début d'année, tu peux le faire pour évacuer, partir pour une nouvelle année. Tout est coïncide dans les magasins, tu vois, tout ce qui est électroménager. En plus, il y a des promos sur ça, sur les vêtements, sur le meublement, les draps, etc. Ça te permet de donner un souffle de vie à ta maisonnée, etc. Donc pour retourner, pour retirer les présences, il y a l'eau bénite aussi. Hein? Un crucifix avec Jésus, etc. Hein? Pour évacuer ces démons-là. Plus ou moins. Et après, si avoir effectué un certain nombre de choses de par toi-même, de par exemple moi, de par un exorciseur, malgré ça la présence est là, à ce moment-là, c'est toi qui dois quitter les lieux. Tu ne vas pas laisser une présence démoniaque te persécuter au point de crever. Donc c'est pour ça que c'est super important d'écouter les enfants et d'arrêter de dire oui mais, ou de faire semblant de le réconforter et puis dire à ses camarades oui mais l'enfant a de l'imagination, il raconte que des conneries et tout. Alors qu'en fait l'enfant voit les présences, il les voit. Ça l'effraie le pauvre. Des fois il pisse au lit, il veut dormir avec toi, il a peur. Ben oui. Et tu laisses dormir à un endroit où il fait peur. Il y en a qui veulent même pas dormir dans la chambre, tellement que c'est effrayant le truc. Il doit se taper, il doit avoir des monstres dans la chambre. Après, il faut faire attention. C'est pour ça que c'est super important de faire attention aux choses à laquelle tu laisses regarder ton enfant. Tu vas laisser l'enfant regarder des films d'horreur et ça va décupler son imagination en ce sens. Il va avoir une ombre, il va avoir une poupée très machiavélique qui rit. Ça a traumatisé l'enfant de prime abord. Après, il voit ça à chaque fois. Ouais, là, c'est l'imagination. Il faut faire attention à ce que tu laisses ton gamin regarder non plus. Ben ouais. Mais d'après la communication, le dialogue que tu vas avoir avec ton gamin, tu constates que c'est une présence. Et encore, il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est une présence. C'est pour ça que j'en parle. Et on me dit qu'il ne faut pas en parler, c'est du n'importe quoi. Tout le monde sait ce que c'est un fantôme. C'est pas comme dans les dessins animés, un drap et puis avec seulement les trous. Ben ouais, il y a des gens qui vont voir plus ou moins clairement la présence. Et moi, je te jure, malgré que je vois des présences depuis toute petite, chaque fois que, peut-être que c'est une bonne présence, ange, c'est toujours agréable, odeur, la sensation, etc. Une mauvaise présence, tu te sens mal. Moi, une mauvaise présence est présente, je me réveille en sursaut, j'ai le cœur qui bat à la chamade, c'est très difficile de me calmer, c'est pas agréable. Donc imagine un gamin, tu sais, mourir de peur. Tu t'imagines un peu mourir de peur, hormis le fait qu'on te pompe ton énergie. C'est chaud quand même, hein. Tu réveilles un sursaut, machin, tu sens qu'il y a un truc qui est pas bien. Tu vois pas, machin, des fois tu peux voir ou les yeux ou un truc bizarre. Mais c'est effrayant. Moi je m'habitue pas. Par contre les trucs démoniaques, je m'habitue pas à ça. C'est vraiment dégueulasse. Et quand tu as quelqu'un qui dégage beaucoup d'énergie comme moi, même si sur les lieux c'est très positif, tu attires, même si tu as fait de façon à épurer la maison, à certaines périodes bien spécifiques, ces présences-là, ils viennent à toi. Parce qu'ils ont besoin de ton aide. C'est ma mission. Ça fait partie des choses, des tâches à laquelle j'effectue. Ça fait partie de ma mission de vie. Ils viennent à toi. C'est pas pour rien. Mais il y a certaines présences dans le domaine de l'invisible à laquelle il faut faire attention et que j'ai la possibilité de faire de par le fait que je sois chamane. Donc voilà,
un petit topo concernant tout ça. Et justement, le support Monseigne Compagnie, ça reflète merveilleusement bien. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.